Bah, c'est exactement ça. L'autre jour, j'en parlais avec ma mère dans la voiture. Je sais plus de quoi on parlait, des factures et tout ça. Elle me dit, mais ça va. Je dis, oui, oui, ça va. Je dis, on a de l'argent de côté et tout, mais ça va, tu vois. Et elle me dit, ah, mais comment elle m'a dit ça? Je lui parlais. Parce qu'elle m'a dit, oui, en vidéo, t'as dit que tu voulais pas dépenser pour ça. Tu voulais pas acheter ça. Et je dis non, parce que c'est pas la nécessité là tout de suite. Et je veux pas prendre de l'argent de côté ou quoi que ce soit, tu vois. Elle me dit, ouais, mais j'ai tellement pas l'habitude de t'entendre dire ça. Bah oui, c'est vrai que pendant des années, c'était. Non, tu regardes pas, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, quoi. Donc oui, c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même vision maintenant. Bah, quand t'es habitué à tout le temps acheter, tout le temps acheter, tout le temps dépenser, tout le temps dépenser, bah après ça fait bizarre en fait de passer une semaine sans utiliser la carte bancaire. Des fois ça m'arrive, bon, on a toujours des petits trucs à acheter à droite à gauche, tu vois. Mais des fois ça arrive, je dis à Laura, putain, cette semaine, pas dépensé un seul centime. J'ai même pas utilisé la carte de la semaine, c'est les courses sont faites, tout est fait, y a pas besoin de dépenser. Voilà, j'ai dépensé pour l'huissier là il y a quelques jours, mais du coup tu te dis, putain, en fait y a rien besoin de dépenser quoi. Quand on est gosse, c'est pas évident parce que les enfants sont méchants entre eux à partir du moment où t'as pas les mêmes choses que. Ouais. Mon fils a râlé pour le prix de l'électricité alors que je me bataillais avec pour qu'ils éteignent en sortant de la pièce. Ouais. C'était grave. Ouais, grave, les douches interminables. Oui. Ouais, on tient nos parents pour responsables. Moi, j'ai eu cette. En fait, moi, c'est pas. Je pense, ma mère peut confirmer. J'étais pas, en fait, en tant que gamin, à vouloir les derniers trucs de marque où j'ai eu ce réflexe de vouloir et tout, parce que ce que je comprenais pas, en fait, c'est que quand j'allais à l'école, je voyais les gamins des HLM, en fait, avec des Air Max, avec des TN, enfin, TN, enfin, des godasses de marque, des Adidas, des Nike, des Reebok. Ils avaient tous le dernier sac à la mode, ils avaient tous la dernière console. Ah, moi j'ai eu la PlayStation 1 pour mon anniversaire, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Mais moi, je ne comprenais pas. Et c'est vrai qu'une fois j'ai dit à mes parents, à ma mère, j'ai dit mais pourquoi nous on peut pas avoir des chaussures Adidas à je sais pas combien, et pourquoi eux qui sont dans des HLM, donc des habitats à loyer modéré, parce que mes parents nous expliquaient à chaque fois, parce que nous l'arrêt des bus était dans les HLM. Donc je lui disais mais à chaque fois je disais c'est quoi les HLM? Bah c'est habitat à loyer modéré, c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et du coup, moi, je ne comprends pas comment ça se fait que eux qui n'ont pas beaucoup d'argent ont des trucs de marque, contrairement à nous. Ma mère me disait non, on peut pas. Alors, j'en voulais pas du tout à mes parents, mais je n'arrivais pas à saisir ça. Maintenant, quand je vois le fonctionnement de la société, je comprends mieux. Voilà. Mais c'est vrai que je ne pigeais pas ça. Je ne pigeais pas. J'arrivais pas à saisir cette différence et tout. Et après, au bout d'un moment, quand je suis arrivé plus vers l'adolescence et tout ça, j'ai eu une période où, en fait je m'en battais les couilles. Au bout d'un moment, je m'en suis tellement battu les couilles, bah, c'était la période de harcèlement au collège et tout ça, que finalement, je m'en souviens même, on me charriait au collège parce qu'en cinquième, je crois, j'avais des baskets à scratch. Mais je m'en battais. On est allé au Leclerc, je devais racheter des baskets. J'ai dit, ah bah tiens, celles-là, elles sont pas chères, c'était 10 balles. Je dis, vas-y, on prend celle-là. Et même ma mère m'a dit, oh, tu vas pas mettre ça. Je m'en fous. Et du coup, j'ai eu une période où je m'en foutais complètement. Après, vers la fin du collège et lycée, bah, il y avait la mode des skateurs avec les pantalons, les machins. Mais pareil, j'attendais mon Noël, tu vois, pour acheter un truc. Ouais, c'est eux qui nous traitaient d'une cassos. Putain, mais grave. Hmm. C'est triste, hein. Mais c'était comme ça que ça fonctionnait. C'est comme le téléphone. Oui, j'ai changé mon téléphone. J'en suis bien content d'ailleurs parce que l'autre était dans un état pas possible. Et j'aurais pu prendre le Fold 5 à 1500 balles ou à 1400 balles. J'aurais pu. Mais je ne voulais pas dépenser autant. Donc j'ai pris en reconditionné. De toute façon, j'achète toujours mes téléphones en reconditionné, moi. Et du coup, voilà, il est pas neuf. Mais il marche très bien. Je suis très content. Bonne nuit. Être en HLM n'est pas être un cassos non plus. Bah non, c'est pas ce que j'ai dit. En tant que parent, c'est difficile de ne pas pouvoir offrir tout à ses enfants. Ouais, mais je pense que les nôtres sont quand même bien gâtés. Je pense que là-dessus, contrairement à nous, ils ont beaucoup plus de choses que nous on avait à l'époque, de toute façon. Et j'en parlais, je suis allé chez le médecin avec Libye aujourd'hui, pas pour Libye, hein, c'était juste pour une ordonnance et tout. Et du coup, je suis allé chez le médecin et tout, et on a parlé vite fait. Il m'a dit, elle a quoi la grande et tout. Il me dit, ouais. Il me dit, elle a quoi la grande? Je dis, oh, rien du tout. Je dis, c'est pas pour elle qu'on vient de toute façon. Et puis il lui a demandé quel âge elle avait et tout. Je dis, ah, ça grandit, hein.
Puis ah oui, oui, et tout, et puis je sais plus ce qu'elle a dit, et je dis, oh, je dis, de nos jours, nous, on n'était pas comme ça, on n'avait pas tout ça. Hein. On n'avait pas tout ça, nous. C'est quoi qui arrête pas de passer devant la caméra? Je vois des trucs passer. Bizarre. Mes parents ont culpabilisé longtemps de ne pas pouvoir nous faire mettre à tous les quatre un appareil. Bah oui. Je dépense trop pour eux tout le temps. Non, faut être modéré, c'est tout. On dépense pas à tir larigot. Les gens, bah souvent, les gens critiquent parce que Laura, elle achète des pompes sur Vinted, des trucs comme ça et tout, mais qu'est-ce que ça peut foutre en fait? Ils ont pas compris que tu peux acheter en état neuf Oui, ou en neuf avec étiquette. comme mon pantalon que j'ai là. Il était acheté sur Vinted, Jack Jones, 80 € le pantalon, je crois que tu l'avais payé 20 balles ou 15 balles. Et très bien, d'ailleurs je peux le fermer le bouton maintenant. Mais les gens ils critiquent tout et tout. Je pense pas que les enfants manquent de quelque chose chez nous. Bah, tout ce qu'ils ont envie, ils l'ont, mais pas forcément à longueur de temps. Oui, c'est Pour ça. les anniversaires, Oui, à voilà. Noël. Voilà, ouais. C'est ça. C'est pas la protubérance des achats, de ci, de ça. Puis tiens, si, regardez Libye. Libye, quand j'ai dit, voilà, j'ai récupéré mon matériel et tout, et j'ai récupéré un ordinateur portable, celui que Laura utilisait avant, et j'ai dit, bah super, je vais le formater et je vais le donner à Libye. Ce sera un petit PC portable, comme ça elle pourra aller dessus, au lieu de prendre le mien et tout. Voilà, elle a 14 ans bientôt, tu sais. Le PC ne fonctionne plus. Moi, mon père, il m'a écrit en disant, bah écoute, va chez Cash Converter ou Troc Eco Easy Cash, là, trouve-lui un PC et on lui paye. Et je dis non. J'ai appelé ma mère, je dis non, 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 je dis non, elle en a pas besoin du PC portable. Elle a le mien, de toute façon, quand elle a besoin d'aller dessus, elle prend mon PC à moi, qui est en bas. J'ai dit donc aujourd'hui, elle a actuellement pas besoin d'un ordinateur portable, c'est bon. Donc on lui a pas pris. Un bon repas, exactement, ouais. Foyer chaleureux, bon repas. Mon ex-BF, il passait jamais de temps avec ses enfants, il compensait avec des cadeaux hyper chers. Eh bien, ce que mes neveux ont retenu de tout ça, c'est que l'argent ne vaut pas la présence. Bah oui. Mon fils aîné est très marque, les deux autres non. Pourtant, ils ont été élevés pareil. Après, ça dépend des personnalités. Ça dépend beaucoup des personnalités, hein, de toute façon. J'y pensais dans la voiture quand on allait avec Libye, là, à Saint-Dié. On parlait de, bon, de tout et de rien, de toute façon. Et je me suis dit, mine de rien, Libye, elle se maquille pas, elle parle pas de maquillage, elle arrive en troisième l'année prochaine. Ah oui, c'est parce qu'on a déposé les affaires de Malone au lycée. Et quand je voyais les lycéens, j'ai failli dire à Libye, putain, dans 2 ans, elle est censée être au lycée. Là. Je disais, ça fait tout drôle. Et quand je voyais les meufs de seconde sortir du lycée, bah, je reconnaissais pas du tout Libye là-dedans. Et je me suis dit, c'est vrai que. Elle parle pas de maquillage. Bon, elle a deux, trois trucs, mais sans plus, tu vois. Je sais qu'une fois de temps en temps, elle se maquille pour faire une photo devant son miroir, des trucs comme ça, tu vois, pour envoyer ses copines. Mais après, je suis peut-être naïf, peut-être qu'elle se maquille au collège, j'en sais. Quoi que non, on le saurait. On le saurait parce qu'on a des oreilles et des yeux au collège. Mais du coup, elle est pas dans ce délire-là. Chloé, à mon avis, ça sera le cas, mais Libby, non, pas du tout. Ouais, les Doc Martens. Ouais, grave, la gothique à l'époque et aujourd'hui, tout le monde les veut, tu sais. Mais oui. Ma fille de 20 ans ne se maquille pas, moi non plus. Bah oui, comme quoi. Mon mari m'a dit, bah achète-les. Ma dernière paire d'il y a 7 ans. Jusqu'au bout, je les use. Ouais, elle aime la simplicité. Bon, elle est un peu fofolle aussi, un peu gogol dans sa tête. Hein. Et des fois, ça doit être quelque chose. On a des échos au collège. Bah, de toute façon, elle a toujours été comme ça, Libby. Ça a toujours été une gamine à part, une gamine avec des comportements tout trop exubérantes, c'était celle qui rigolait le plus, c'était celle qui s'exprimait le plus, c'était celle qui faisait des câlins à tout le monde, des bisous à tout le monde. Elle était tout, trop tout. Donc ça va bien avec sa personnalité.
Les godasses, c'est un peu moins... Ouais, moi je connais une dame aussi, les chaussures et les sacs à main, c'est son point faible. Ça va et toi? Tu t'es senti visé? Non, Laura, c'est les chaussures, les sacs à main, le maquillage. Oui, mais je m'en achète quand des... Non, mais j'ai pas dit que tu t'achetais. J'ai dit les trucs que vraiment c'était ton indispensable. Enfin, c'est ton. Comme moi. Moi, c'est l'informatique, c'est les téléphones, c'est les bagnoles et les motos maintenant. Bah, toi, c'est maquillage, sac à main, chaussures, vêtements en règle générale, les fringues, quoi. Euh, les paillettes. Enfin, les trucs qui brillent, mais ça, c'est toutes les meufs, j'ai l'impression. Euh, les trucs vintage, machin, etc. Genre les habits d'enfants vintage. Genre les petits flots dans les cheveux. Une fois, la dernière fois, je suis allé chercher les gosses à l'école il y a quelques semaines. Chloé, elle est arrivée, elle avait un flot dans les cheveux. Je dis, ah bah ça, je sais très bien d'où ça vient. Et Heureusement, tu veux que ça sorte d'où? non, mais je sais très bien que je sais que quand tu lui as mis, t'étais contente. Mais ouais, sinon, qu'est-ce qu'elle aime bien? Vraiment, vraiment beaucoup la bouffe. Oui, la bouffe. Moi? Bah oui. Le sucré, toi. Les Kinder Country, les chocobons, le chocolat chaud. Ah, Un chocolat chaud. Tu t'en as pas fait un? non, Oh, terrible. dimanche. Hum? Dimanche. Depuis dimanche, waouh. Rouge à lèvres, Laura, vu le nombre que tu as retrouvé dans ses sacs à main. Oui. Les produits d'entretien. Oui, les astuces rangement ménage et tout. Oh là là. Elle est quand même revenue mardi en me disant j'ai pas fait les promos cette fois, je suis inter, hein, j'ai passé mon chemin. Ah bah, s'il te plaît, on a 2 ans de lessive, 3 ans de gel douche, 4 ans de dentifrice, et ça va. Je pense qu'au bout d'un moment, on en a assez. On a même plus la place, de toute façon, on a plus de place pour les ranger. Bah, si tu portes des cottes de maille aussi, Tigouel. Je lui ai dit que si elle continue, elle allait devoir stocker dans les chambres. Lola qui dit ça. Ah ouais. En tout cas, ce que je sais, c'est que vendredi soir, on va bien manger, hein. Oui. Et samedi soir, je ne suis pas là. Les filles volent le maquillage de Laura. Aucun enfant ne vole quoi que ce soit de nos affaires, déjà. Pour dire, quand les enfants prennent mon téléphone, et que ce soit celui-là ou l'ancien, quand ils appellent ma mère, et je crois que d'ailleurs elle peut confirmer parce qu'à chaque fois ils sont déjà au téléphone, j'appelle ma mère, je leur passe le téléphone et je leur dis oh, tu le fais pas tomber, t'en prends soin. Je dis je veux pas entendre tomber ou quoi que ce soit. Oui, oui. Et je pense qu'ils doivent être agrippés dessus pour pas le faire tomber du coup, tu sais. Non, non, les clés de bagnole ils touchent pas à ça, ils touchent pas au téléphone. Non, 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 non. Jamais un enfant n'est venu nous demander notre téléphone pour jouer dessus ou faire je sais pas quoi. Non, non, notre téléphone c'est notre téléphone, c'est tellement cher et fragile que non. Vous allez manger quoi? Alors, nous allons au resto gastronomique vendredi soir. J'entends déjà ah, ils emmènent pas les enfants. Mais nique ta mère la pute, qu'est-ce que ça peut te foutre? Non, c'est un resto gastronomique. Et on a regardé le menu. Et on va dire que je suis pas sûr que ça plaise beaucoup aux enfants. Puis on fait des bouffes avec eux et Et tout, on hein. a envie de manger en amour. Et on a envie de manger en amoureux. Du coup, Laura est tombée sur une pub de ce resto avec une soirée truffe. Donc on a réservé vendredi soir. On va manger en amoureux pour le menu truffe. Et du coup, au repas, nous avons un raviole de champignons, escalope de foie gras rôti, espuma pomme de terre truffée, risotto truffé Saint-Jacques et parmesan, quasi de veau crémeux de pommes de terre truffées, truffe chocolat, caramel de pécan, glace vanille truffe. Truffe, 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 truffe. Voilà. Content, hein? Il est content, hein?
Je la mangerai bien là-bas. Je vous ferai des photos sur Insta, vous inquiétez pas, je vous ferai saliver. Et tout ça gratuitement. Ça, c'est beau. On serait les seuls parents du monde à ne pas avoir le droit de vous octroyer une soirée. Bon, on y a pensé à prendre les enfants, mais finalement, vu les plats, sans moi, je mangerais des gnocchis avec les enfants. C'est à Saint-Dié? Non, c'est même pas à Saint-Dié, c'est à côté de chez nous. C'est pas loin de chez nous. J'aime pas la truffe, mais t'aimes rien, Timiel, t'aimes rien. De toute façon. J'allais dire, est-ce qu'on se ferait pas un petit... comme le truc de Jiraya, là, la bouffe, là. D'ailleurs, Laura l'a fait, le questionnaire de bouffe. Et c'est purée jambon, son top 1. Alors que moi, c'était fondu, quand même, hein. C'est quand même mieux, hein, fondu, hein. Ah ouais, il y a plein de trucs, hein. Les meilleurs personnages de films, les meilleurs jeux, les meilleurs vilains de cinéma, meilleure actrice chinoise, meilleure voiture au monde, Game of Thrones, les meilleures pizzas, les meilleurs cookies, les meilleures pâtes, les meilleurs petits-déj, les meilleures séries télé. Ah oui, influenceurs, jeux vidéo, crypto, divertissement. Les meilleures musiques de jeux vidéo, la meilleure peinture, le meilleur super pouvoir. Les femmes Disney les plus sexy. Koh-Lanta, les meilleures équipes. Les meilleurs coasters, les meilleures séries télé, les meilleurs cartoons. Personnages masculins préférés, séries préférées. Antagonistes préférés. Ah, c'est pas mal. On fera ça la prochaine fois. Si, sur M6. Le meilleur des repas purée jambon. Bon les amis, le live va se terminer. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'était cool. On se retrouve demain pour un nouveau live du coup. Et après, il n'y a plus de live jusqu'à dimanche. Ça va être dur pour vous, je sais. Passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. Demain, vlog facecam comme d'habitude. Et Laura, demain, elle fait des BN en live. Demain après-midi. C'est ça, hein? Oui, des BN en live. Non, le mieux, c'est... comment elle s'appelle, la série, là? Angélique Marquise des Anges. C'est trop drôle, j'aime bien. Allez,